Alors salut tout le monde, comment ça va le mieux possible dans cette période compliquée? J'espère pas trop mal. Donc aujourd'hui un petit point juridique en deux spi parce que généralement quand une décision comme ça tombe, je fais un précis judiciaire, hein, donc on regarde bien le cas de l'espèce, la règle de droit, la solution, etc., etc. Bon. Là, déjà, la solution, elle est sortie le 1er avril, donc on est déjà 20 jours plus tard. Donc voilà, et en plus, je vois bien, t'es pressé, tu veux la solution tout de suite. Donc on va juste regarder ça brièvement en surface. Alors, Papy vs Corona, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit tout simplement, si je puis m'exprimer de la sorte, d'un monsieur de 83 ans. Bon, moi, c'est pas indiqué nulle part là-dedans, en tout cas, mais c'est un monsieur de 83 ans, donc qui saisit le juge des référés du Conseil d'État donc pour annuler le décret qui a posé l'actuel confinement, hein. Et pour mettre en marche une procédure de référé, il faut que ça porte atteinte à des libertés fondamentales. Donc, ce monsieur, il soutient que il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, qui est une liberté fondamentale. Et les dispositions litigieuses sont disproportionnées. Alors oui, donc pour qu'un acte de l'administration soit légal, il ne faut pas qu'il porte une atteinte disproportionnée par rapport à la mesure qu'il prescrit, hein. Si la mesure est disproportionnée par rapport au but à atteindre, c'est illégal. Donc, les dispositions litigieuses sont disproportionnées en ce qu'elles s'appliquent de manière générale, sans distinction entre les personnes vaccinées ou non. Oui, donc ce monsieur était vacciné. Donc un monsieur de 83 ans qui était vacciné, qui n'est pas d'accord pour être confiné finalement, parce qu'il est vacciné, hein, tout simplement. Et donc, je te passe les détails. Il ressort de l'ensemble de la procédure que pour efficace que soit la vaccination, qui ne concerne encore qu'une faible fraction des personnes les plus vulnérables, elle n'élimine pas complètement la possibilité que les personnes vaccinées demeurent porteuses du virus. Voilà, donc c'est ça qu'il faut retenir. À la date de la présente ordonnance, l'effet de la vaccination en matière de réduction de la circulation, hein, on parle de réduction de la circulation, n'est atteint que comme l'a relevé le Conseil scientifique dans son avis du 11 mars. L'avis du 11 mars du Conseil scientifique, il est là, hein, donc il conclut en page 44 que la vaccination pour tous, qui doit être accélérée, nous permettra de retourner à une vie plus normale d'ici l'été 2021, alors même que l'épidémie ne sera pas encore totalement résolue. Donc c'est un document de 94 pages, la conclusion est à la 44, le reste c'est des annexes, des références. Je te mets le lien, tu le liras si tu as envie, mais en même temps ça date du 11 mars, hein. Et que donc, dans son avis du 11 mars, ne peut être atteinte que par un niveau suffisant de vaccination au sein de l'ensemble de la population, hein. Ce qui, au regard de l'ensemble de ces éléments, s'il est vraisemblable, en l'état, que la vaccination assure une protection efficace des bénéficiaires, même si l'impact des évolutions de l'épidémie due aux variants demeure incertain, les personnes vaccinées peuvent cependant demeurer porteuses du virus et ainsi contribuer à la diffusion de l'épidémie dans une mesure à ce stade difficile à quantifier. Voilà. Donc, malgré que tu sois vacciné, comme tu es très probablement porteuse du virus aussi, tant que on n'a pas atteint un stade de vaccination élevé au sein de la population, tu seras soumis aux gestes barrières, bien sûr, mais comme n'importe quelle maladie, hein, tiens, j'ai la conjonctivite, t'approche pas de moi, voilà, je suis malade, ça c'est normal, mais au confinement, au couvre-feu, à toutes les mesures, à tout ce genre de mesures, et jusqu'à ce que, je viens de le dire, un nombre suffisant de personnes soient vaccinées. Donc, eh bien, oui, évidemment, on ordonne, hein, la requête est rejetée, et voilà, 1-0 pour le Corona. Donc, bah écoute, voilà, je te laisse sur cette super nouvelle, hein, et en ce début de week-end, et puis je te dis bon week et à la semaine prochaine, hein. Allez, bisous.